Alors bien évidemment, lorsque on va pulvériser, on va chercher à pulvériser le plus près possible de la vigne. Parce que ce que l'on veut, c'est qu'on puisse pulvériser correctement l'ensemble du produit. Or, bien souvent, les drones de pulvérisation, on dit ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a des drones chinois, malheureusement, qui ont pris une grosse partie du marché, mais ils pulvérisent à une hauteur d'environ 10 mètres et ils pulvérisent très large. Et ça ne vient pas sous les feuilles. Celui-ci, on l'a étudié avec des ingénieurs agronomes et des vignerons, et on a répondu à leur cahier des charges. Ils nous ont dit, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le dessus de la feuille, c'est le dessous. La maladie, elle vient par le dessous de la feuille. Donc c'est pour ça qu'on a fait avec ce genre de buse et que l'on a essayé de trouver comment faire. Donc on l'a testé, on a mis des buvards sous les feuilles, on a regardé est-ce qu'il y avait la quantité de produit nécessaire pour pouvoir bien traiter la vigne. Ce système-là, il est entièrement automatique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas apprendre à le piloter. Pourquoi? Parce qu'un système automatique, si jamais il y a un problème, vous devez obligatoirement être capable de le récupérer. Donc la formation, elle n'est pas d'apprendre à le piloter, mais apprendre à le récupérer si jamais vous avez un problème. On va faire une cartographie de la parcelle et ensuite lui il va voler tout seul. On va appuyer sur un bouton, il va décoller, il va voler tout seul et il va pulvériser. Si on lui dit d'arrêter à la fin des rangs, il va s'arrêter, il va tourner, il va recommencer à pulvériser. Quand il n'y a plus de produit, il va s'arrêter, il va revenir, il va atterrir. Vous avez juste à enlever la bonbonne et en mettre une deuxième. Enfin, enlever le réservoir, en mettre un autre. Ce qui vous permet de prévoir déjà les réservoirs à l'avance. Ça évite d'être obligé de remplir dessus et de foutre du produit de partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme avantage sur ce drone-là? C'est essentiellement en matière de rentabilité. Un drone par rapport à un tracteur, alors c'est pas pour détruire le tracteur du tout, hein, je veux dire, on travaille ensemble avec nos amis, là, mais le gros avantage c'est qu'en termes d'entretien, c'est nettement moindre. En termes de gasoil, il n'y en a pas. Généralement, les batteries, elles se rechargent et de plus en plus, aujourd'hui, les exploitations agricoles, elles ont des panneaux solaires. Hein, de plus en plus, ils mettent des panneaux solaires, donc l'électricité, ça ne vous coûte rien. Et au fur et à mesure, le produit est dispersé grâce à ce système-là, puisque c'est un système qui a été conçu pour distribuer le moins de produits possible et le mieux possible, et ben vous réduisez en gros d'un tiers le produit pulvérisé. C'est-à-dire que là où en général en pulvérisation sur une vigne on fait entre 120 et 150 litres à l'hectare, sur celui-ci on arrive à faire entre 60 et 100 litres à l'hectare. Donc c'est quand même un gain suffisamment intéressant parce que vous allez avoir une économie dans le produit distribué et vous allez avoir donc la possibilité de rentabiliser rapidement. Un appareil comme celui-ci, si jamais vous l'utilisez, on va dire régulièrement, correctement, vous l'amortissez entre 1 et 3 ans. Voilà. Donc c'est quand même un produit qu'il faut faire tourner rapidement. Et vu le prix d'achat, c'est quand même intéressant de le faire puisque d'ici 3 ans, après vous allez pouvoir renouveler la gamme, etc. Après, il y a tout un système de buse que l'on peut mettre. On peut mettre des rampes, on peut mettre des pulvérisateurs droits, turbines, anti-dérive, etc. On peut mettre tout ce que l'on veut comme type de buse, mais ça, je ne vais pas vous raconter quoi que ce soit sur les buses, vous les connaissez, c'est les mêmes qu'on a sur les tracteurs de pulvérisation. Donc on a récupéré, c'est simplement ce qui existait. Nous, par contre, là où on a déposé des brevets, c'est tout simplement, par exemple, sur le type de buse qui peut s'arracher si jamais vous touchez le pied de vigne par hasard, parce qu'un drone, même si on le fait voler à 3 mètres, vous voyez, il y a un peu de vent, là, d'un coup, il y a une rafale de vent, il va prendre le vent. Et si jamais il vient toucher un pied de vigne, il ne faut pas que lui il se casse la figure, il ne faut pas qu'il aille percuter la vigne. Déjà, il ne faut pas l'abîmer, etc. Donc ça, c'est une grosse innovation chez nous, c'est d'avoir mis des buses qui sont aimantées et qui peuvent s'arracher si jamais ça touche. Quoi vous dire d'autre encore que, avec ça, on peut faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la pulvérisation, mais on peut faire du semis de couvert, on peut faire du largage de trichogrammes. J'expliquais tout à l'heure les trichogrammes, pour ceux qui ont écouté, ce sont des microbilles qu'on va larguer par exemple pour la pyrale du maïs. Donc ce sont des guêpes, ce sont des larves de guêpes qui vont naître dès qu'elles vont être à une certaine température. On les conserve en général aux alentours de 5 degrés, donc dans une glacière. On les met dans le drone et on va le larguer, donc on largue en général une bille par-ci, par-là, environ tous les 10 mètres. Et dès qu'elles sont au contact de la température, les guêpes vont sortir et elles vont commencer à venir attaquer la pyrale du maïs, par exemple. On fait de la démoustication aussi, donc la démoustication sélective, parce que c'est toujours pareil. Démoustiquer, il faut faire attention à ce que la faune et la flore ne soient pas impactées, parce que les moustiques, ça sert aussi à des animaux. Il y a toute une gamme d'insectes qu'il ne faut pas non plus impacter. Quand on veut démoustiquer, il ne faut pas attaquer les abeilles. Donc voilà. Donc tout ça, ça peut se faire avec un drone comme celui-ci et donc ça permet de gagner du temps et de l'argent. Donc qui dit gagner du temps, dit gagner forcément de l'argent. Est-ce que vous avez des questions? Il y a combien de litres là-dedans? Alors celui-ci, dans le drone école, c'est 6 litres. Oui. Et il y a combien de litres? 6 litres. 6 litres. Et il y a combien de litres? 6 litres. 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 6 litres.
Le futur, c'est celui-ci, c'est 10 litres. On pourrait faire plus, mais il n'y a pas d'intérêt parce qu'en fait, en pulvérisation, je précise, dans la mesure où la quantité, généralement, est équivalente à la charge de la batterie. Donc, et avec 6 litres, vous alors, il faut, traitez, avec un 6 litres, il faut environ 6 batteries à l'hectare. Donc, ça veut dire 6 remplissages, donc 6 réservoirs. 6 remplissages à l'hectare. Tout à fait. Il faut être là avec du mélange à remplir tout le temps. Alors, non, parce qu'on peut les préparer à l'avance, comme ce sont des réservoirs amovibles, on les prépare à l'avance, donc le viticulteur, généralement, il les a dans sa camionnette, et donc en général, dès qu'il a terminé, que le drone revient, parce qu'il revient automatiquement, comme on a un flotteur là-dedans qui nous dit que le réservoir est vide, donc soit c'est la batterie qui dit qu'il faut revenir, soit c'est le réservoir qui nous dit qu'il n'y a plus de produit, il faut revenir, donc il va enregistrer le point où il s'est arrêté, il va revenir atterrir, on change la batterie, on change le réservoir, et il repart automatiquement du point où il s'était arrêté de pulvériser, et il va continuer son travail. À quelle hauteur au-dessus des vignes 3 mètres celui-ci. 3 mètres. C'est pour ça qu'il faut être très très vigilant parce que 3 mètres c'est vraiment pas haut. Là j'ai mis un petit film que l'on a fait pour justement montrer la rupture au moment où il prend le virage. On voit qu'il est vraiment très bas. Donc, alors c'est pour ça que les gros drones type Agra de DJI, les T30, T40 qui sont des très gros drones qui eux peuvent emporter jusqu'à 50 litres, en fait ils pulvérisent grosso modo à 10 mètres mais ils n'arrivent jamais en dessous de la vigne. C'est pour ça que bien souvent vous entendez dire que ça ne marche pas. Bah, c'est normal, ça n'a pas été fait pour. Là, lui, il a été étudié avec un ingénieur agronome et avec un vigneron. Donc on a mis les deux, on leur a dit voilà, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez faire. Donc voilà pour ça. Le futur, c'est celui-ci. Il est encore en développement, il n'est pas encore en homologation. Alors celui-ci, non, il fera la même chose que ça, il aura le même type de buse, etc. La seule différence qu'il va avoir celui-ci, ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, c'est que pour celui-ci, on est obligé quand même de faire d'abord un premier passage avec un drone pour repérer la topographie, pour savoir exactement la hauteur. Parce que bon, quand on est sur une vigne qui est relativement plate, c'est pas un problème. Mais dès qu'on est en forte pente ou dès qu'on est sur des nivelés, si on fait 3 mètres, il va faire 3 mètres, 6 mètres, 5 mètres, donc c'est pas valable. Donc il faut que le drone puisse suivre. Donc on est obligé de faire un relevé de topographie qu'on va rentrer dans le programme pour lui dire voilà, il faut suivre le terrain. Le futur, celui-ci, il n'y aura plus besoin. C'est-à-dire que celui-ci va le détecter au fur et à mesure qu'il avance. Donc comme ça, au moins, on sera tranquille, il saura faire aussi. C'est pareil, le futur de celui-ci, c'est là aujourd'hui, on lui dit qu'il faut faire une rupture au moment où il fait son virage. Là, lui, il sera suffisamment intelligent avec des capteurs pour voir qu'il est en fin et qu'il arrête. Et il y a par exemple des fois dans les vignes où il y a des vignes qui ne donnent plus. Donc à ce moment-là, il ne pulvérisera plus là où il n'y a plus besoin. Et en bout de rangée, il s'arrête de pulvériser. Oui, d'accord. Et pour tourner? Alors il prend à peu près 1 mètre pour tourner, mais on peut faire mieux. C'est-à-dire que si vraiment, pour des raisons impératives... Je pense par exemple à nos vignes qui sont à côté d'une route où il y a des voitures, je veux dire les gens ils se voient arriver un drone voilà. comme Non, ça, ils peuvent faire... Voilà, alors... en général, les vignes, elles sont au bord des routes, mais elles ont au minimum 5-6 mètres du bord des routes. Lui, il prend un virage en moins d'1 mètre. Par contre, on peut faire encore moins. C'est-à-dire on peut faire 0 mètre. C'est-à-dire qu'il arrive au bout, au lieu de faire un virage comme ça et repartir, en fait, il va s'arrêter et il va repartir en marche arrière. Donc voilà. Donc on a les deux possibilités. Il va faire marche arrière toute la vie? Oui. Et après, il repart dans l'autre sens. De toute façon, c'est les pulvérisateurs. Donc en fait, il va faire une raie, il va se déplacer, il va repartir comme ça, il va faire ça, il va revenir. Donc comme ça évite encore de faire le virage. Donc on peut optimiser, il suffit juste de le programmer. Donc après, c'est toujours pareil. Ce sont des appareils qui sont quand même dangereux à utiliser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'autorisation pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'ai l'autoroute qui est à côté. Si jamais il y avait un problème, il serait parti. Et deuxièmement, vous êtes nombreux. Donc il faut faire une déclaration auprès de la préfecture, ce qu'on appelle une déclaration SAPA. C'est-à-dire une déclaration préalable pour dire qu'on va voler en présence de public, pour pouvoir avoir les couvertures nécessaires, etc. Après, quand on est un vigneron et qu'on va travailler, s'il y a 2-3 personnes, c'est pas gênant. Mais dès qu'on veut faire des démonstrations, on est obligé de faire des déclarations en préfecture. Que pour des démonstrations? Oui. Non, en exploitation, vous n'avez pas besoin. Par contre, suivant les exploitations, vous pouvez avoir besoin de ce qu'on appelle des analyses de risque SORA. Donc la SORA, c'est une analyse où on va prendre... Il faut savoir qu'un drone, ça vole dans une enveloppe. Donc une enveloppe qui est en 3 dimensions. Et dans cette enveloppe-là, il a ce qu'on appelle l'erreur technique et l'erreur tactique. C'est-à-dire qu'il va pouvoir dériver éventuellement latéralement, peut-être en hauteur ou en... Et à ce moment-là, on prend en considération cette enveloppe-là. Et à côté de ça, on va avoir ce qu'on appelle la zone de contingence. C'est-à-dire une zone où normalement il ne doit pas aller. S'il y va, on lui rentre dans le programme 2 possibilités.
où il atterrit, où il revient. Mais en tous les cas, on doit arrêter le vol. On ne doit plus voler, on doit chercher à savoir pourquoi il a fait ça. Si c'est un coup de vent ou si c'est quoi que ce soit. Et après, on a encore une troisième zone, qui est la zone dite de buffer risk. C'est-à-dire que si jamais on a un problème technique grave et le drone ne répond plus, on crache le drone. Alors là, on le crache avec ce genre d'appareil. C'est-à-dire qu'on a ceci qui est donc sur le brassard. Et donc, on lève, on coupe et ça crache le drone. Là, on ne cherche pas à comprendre, c'est une sécurité ultime. Et il reste encore une dernière zone. Si jamais, pour une raison ou une autre, le coupe-circuit ne fonctionnait pas, on a encore une autre, mais c'est là où la formation est très importante, c'est que vous devez être capable de repérer instantanément sur la radiocommande la hauteur, la route et la vitesse. Parce que vous avez ce qu'on appelle derrière un plan d'urgence que vous devez déclencher avec les forces de l'ordre, avec les pompiers, etc. pour dire où va aller votre drone. Parce qu'on considère que quand un drone nous échappe, on a à peu près 3 secondes de réaction, pas plus. Et dans ces 3 secondes, on doit pouvoir prévoir une capacité de 3 minutes de vol ou de 5 km. Ça fait très loin. Si l'autonomie de la batterie est suffisamment importante, le drone il peut aller très très loin. Donc c'est pour ça que toutes ces sécurités font qu'on a une réglementation qui est particulière. Mais rassurez-vous, c'est relativement simple. Et puis, vu votre âge, je pense que vous allez facilement l'apprendre. Donc il n'y aura pas de problème.